mieux. Grand raid. Vous avez compris, ce soir je vais vous parler encore une fois. Bon, c'est vrai que je l'ai fait, je suis arrivé jusqu'au bout, donc j'essaie d'utiliser un petit peu tout ce que je peux dire sur le Grand Raid à travers les messages. Parce que revenir sur le Grand Raid, on peut faire un parallèle qui est vraiment extraordinaire. Quand j'ai travaillé sur ce message, je me suis dit un petit peu, mais par rapport au Grand Raid, qu'est-ce que le Grand Raid m'a apporté sur le plan spirituel? Et là, j'ai vu beaucoup de leçons que l'on peut avoir sur le plan spirituel et un parallèle à faire entre la préparation au Grand Raid, ce que j'ai pu vivre au Grand Raid, sur le Grand Raid, et le cheminement spirituel d'un chrétien. Alors ce soir, je vous propose de vous donner quelques clés, en quelques mots-clés, si vous voulez faire un jour le Grand Raid et le terminer. Donc voilà, je vais vous donner les clés pour réussir et arriver jusqu'au bout. Et vous allez voir que ces clés, ces mots-clés vont aussi nous aider aussi dans notre parcours spirituel sur cette terre. Alors quelques mots-clés, j'en ai plusieurs, je ne pourrais pas évoquer tous ces mots-clés, mais on va commencer d'abord par le premier qui est la base, c'est l'entraînement. L'entraînement. On ne peut pas faire le Grand Raid sans être un minimum entraîné. Je ne sais pas si vous avez pu voir à la télé, il y a eu un magnifique reportage sur TF1 récemment d'un journaliste qui s'est inscrit sur le Grand Raid et il a fait un reportage sur une jeune femme qui elle aussi s'était inscrite au Grand Raid et qui elle avait préparé son Grand Raid depuis 3 ans. Elle est arrivée jusqu'au bout et lui, tout fièrement, il nous dit bon ben je fais le Grand Raid, je me suis inscrit là, mais bon je n'ai que 3 mois de préparation. Bon, vous avez compris ce qui est arrivé. Arrivé ici à Os, il a eu la force d'arriver jusqu'en bas du col du Tabit. Là, il a vomi toutes ses tripes et il a abandonné. Résultat des courses, vous avez compris, une course comme le Grand Raid, on ne peut pas le faire sans un minimum de préparation. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade pour tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Donc moi, je cours, nous dit Paul, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Paul décrit là l'entraînement. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Paul nous décrit là l'entraînement d'un athlète, ce que doit faire un athlète pour justement réussir, ce que doit faire quelqu'un qui fait le Grand Raid, beaucoup d'entraînement. Et ça s'applique également sur le plan spirituel. Dans notre vie spirituelle, être chrétien signifie une certaine discipline dans notre engagement, un engagement de tous les jours. Dans Actes, chapitre 2, verset 42, voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans ce qui était la vie de tous les jours concernant les premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont là les 4 piliers de la foi chrétienne. En tant que chrétiens, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la lecture de la parole, dans la communion fraternelle, dans cette communion fraternelle qui nous tient soudés entre nous, qui nous tient aussi unis, qui nous donne aussi des encouragements, de la force pour avancer, dans la fraction du pain qui nous rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et dans les prières qui constituent un lien que nous avons à entretenir régulièrement avec notre Dieu. Et de la même manière que le Grand Raid s'adresse à des coureurs aguerris et entraînés, le chemin qui nous attend en tant que chrétiens, ce chemin-là ne s'adresse pas à des chrétiens de nom. Vous savez, comme ceux qui vous disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne sont pas pratiquants. Comme si on pouvait être chrétien, se dire chrétien, mais ne pas pratiquer, comme si on pouvait dire que je suis pianiste, mais non pratiquant. Un pianiste non pratiquant, c'est pas un pianiste. Il joue pas et c'est pas un pianiste. Donc, si vous vous dites chrétien,
eh bien, il vous faut être engagé dans ces 4 piliers-là de la foi. Et c'est comme pour le grand raid. Vous ne pouvez pas faire le grand raid sans un minimum de discipline et d'engagement. Être chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas se dire chrétien, être disciple de Jésus-Christ, s'il n'y a pas ce minimum d'engagement qui se situe dans l'Église. Premier mot, entraînement. Je vais aller très vite parce que sinon j'aurai jamais le temps d'aborder tous les mots-clés. Deuxième mot, élection. Élection, quand j'ai été à l'approche du départ là, eh bien, je suis passé par un sas d'entrée où on contrôle tous les sacs, on contrôle tous les équipements, et là vous atterrissez sur un grand parc, une grande pelouse, vous avez les 2700 coureurs réunis, et là ça m'a donné l'image du monde, à savoir que le monde est constitué de toutes ces personnes qui sont en dehors de l'Église, en dehors du corps de Christ, et nous, les chrétiens, les petits chrétiens, en petite quantité que nous sommes à l'intérieur du corps de Christ. Et c'est ça l'image que j'ai eue en rentrant dans le sas, en disant, ben voilà, il y a tous ceux qui ne font pas partie du grand raid, et nous qui étions là sur ce parc-là, et qui faisions partie entre guillemets, de ceux qui avaient été finalement choisis, élus, tirés au sort, parce que le grand raid, on tire au sort maintenant ceux qui participent, mais nous, chrétiens, nous avons été choisis, élus, pour faire partie de ce petit troupeau-là, à l'intérieur de ce parc spirituel qui est le corps de Christ. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Donc c'est un privilège que nous avons de faire partie de ce corps de Christ, faire partie de l'Église, et on n'est pas finalement très nombreux à faire partie de ce corps de Christ. Et c'est un privilège que nous avons d'être au bénéfice de cette grâce de Dieu. Et quand vous regardez, vous regardez autour de vous la quantité de gens qu'il y a qui n'ont pas cette chance. Et quand les gens qui étaient sur cette pelouse, ils se rendaient compte à quel point ils étaient chanceux par rapport à tous ceux qui n'y étaient pas. Sauf la seule différence, c'est que nous, on est super heureux, super contents, super joyeux, enthousiastes, heureux de faire partie du corps de Christ, parce que quand on connaît ce que c'est qu'être chrétien, on est très content. Sauf que sur le grand raid, quand je me suis retrouvé sur ce parc, c'était un petit peu différent. J'étais certes dans le parc, mais ce n'est pas du tout la même situation. Donc troisième mot, humilité. Alors, quand je me suis retrouvé sur cette ligne de départ, avec les 2700 autres coureurs, eh bien, j'en ai vu, et vous trouverez toujours des coureurs, et quelques-uns qui sont sûrs de leur forme, de leur entraînement, et de leur force. Et certains, eh bien, ils ont tendance à vous regarder un petit peu de haut. Vous êtes là, vous n'en menez pas large, c'est la première fois, vous êtes impressionné, et puis là vous voyez les gaillards et tout qui vous regardent un petit peu de haut. Alors c'est 5e, 6e grand raid, ils sont super entraînés, et pour eux, les autres comme moi, ne jouent pas dans la même catégorie, hein, et c'est tout juste s'ils vous considèrent comme faisant partie de la même course qu'eux, hein, alors que vous êtes pourtant dans le même parc, mais c'est tout juste s'ils vous considèrent comme étant comme eux, quoi. Mais vous savez, beaucoup de ceux qui ont participé au grand raid et qui étaient soi-disant bien plus forts que moi, eh bien, ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Pour X ou Y raison, alors que moi, par la grâce de Dieu, je suis arrivé jusqu'au bout. Et quand on se retrouve comme ça au départ du grand raid, eh bien, on ne peut faire preuve que d'humilité. C'est pas possible, au contraire. Pourquoi? Parce que c'est une route qui est très très longue. Le grand raid, c'est un parcours qui est très long, où tout peut arriver. Et quand je dis tout, c'est le meilleur comme le pire. Eh bien, s'agissant de notre vie spirituelle, il est impossible
impossible d'aborder notre vie spirituelle comme si on était supérieur aux autres. Comme si on était sûr de notre statut de finisher, entre guillemets. Vous comprenez? Alors que vous n'avez qu'à regarder autour de vous, il y en a qui sont sûrs de leur situation, leur niveau spirituel, qui ont peut-être tendance à vous regarder un petit peu de haut et qui, eux, sont sûrs de leur statut de finisher spirituel. Et c'est un petit peu la même chose que j'ai vu moi sur le Grand Raid, et c'est un peu malheureusement ce qu'on peut voir chez certains frères et sœurs, j'imagine pas de cette communauté, j'espère que non, mais peut-être d'autres communautés, on ne sait pas. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 nous dit « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Revêtez-vous d'humilité. Vous savez pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes amis, c'est un verset à graver dans votre cœur et ne pas s'auto-oublier. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si vous devez vous souvenir d'un verset, eh bien, souvenez-vous de ce verset-là et ayez à l'esprit que faire preuve d'orgueil spirituel est la dernière chose à faire parce que Dieu va vous résister. Alors dans notre monde chrétien, malheureusement, beaucoup pensent être les seuls à détenir les clés du royaume de Dieu et considèrent que tous ceux qui ne pensent pas comme eux, eh bien, ne sont pas des bons chrétiens, voire ne sont pas des chrétiens tout court. Et des chrétiens qu'il faudrait convertir, et on en connaît. Alors c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais malheureusement c'est le cas. On a autour de nous des gens qui, voilà, parce qu'ils croient détenir la vérité, vont considérer les autres qui ne pensent pas comme eux, comme des gens qu'il faudrait à la limite convertir pour qu'ils pensent comme eux. Mais attention, nous dit Jésus, en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est dur ces paroles, parce que le Seigneur s'adresse là à des gens qui pensaient faire bien et qui faisaient des miracles, qui guérissaient, qui prophétisaient dans le nom de Jésus. Et le Seigneur va être là pour leur dire, mais je ne vous connais pas. Donc il faut se garder de juger les uns et les autres, et puis se garder, nous, de faire preuve d'orgueil spirituel. On ne peut pas avancer dans cette vie spirituelle en étant sûr qu'on va arriver à tel endroit, faire tel ci, ou faire ci, ou faire ça. Luc chapitre 13, verset 30 nous dit encore, « Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Et dans Philippiens chapitre 2, verset 3, Paul nous dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez, il y a un principe à avoir quand on rencontre des autres chrétiens, c'est ne pas les juger, encore moins les condamner, mais être attentif à ce que eux pourraient nous apporter comme richesse. Il y a un point très important, c'est l'amour que Dieu a mis dans notre cœur pour lui, donc horizontal, mais vertical pour notre frère et notre soeur qui croient dans le même Seigneur que nous. Et ça, c'est hyper important. Et c'est la raison pour laquelle nous devons considérer notre frère, notre soeur comme étant un frère ou une soeur qui peut nous apporter quelque chose que nous n'avons pas.
Et c'est avec cet état d'esprit-là que nous devons aller vers les autres. Il existe un esprit qui caractérise beaucoup de communautés, en particulier certaines églises évangéliques, charismatiques. Il s'agit de l'esprit bocal. Vous savez, cet esprit qui vous pousse à croire qu'en dehors de votre église, il n'y a pas de salut. Et ce qui vous donne aussi un sentiment de supériorité spirituelle. Et bien moi, en tant que petit poisson, vous savez quoi? Je préfère vivre dans l'océan, en totale liberté, plutôt qu'à tourner en rond dans un petit bocal et à voir que le petit bocal et à ne pas être plongé dans l'océan, à aller à rencontrer d'autres poissons et aller là où le courant me mène. Et d'autres vous diront, ah mais dans la mer, il y a aussi les requins. Eh ben oui, bah dans la vie il y a aussi des requins. C'est pas sans manger. Être au contact des autres, eh ben ça peut vous amener aussi des frictions, des dangers, des critiques, etc. Mais vous savez, si vous demandiez à tous les poissons qui vivent dans les aquariums s'ils préféraient être dans les aquariums plutôt qu'être dans la mer, je pense que les poissons vous diront, s'ils pouvaient s'exprimer, qu'ils préféraient nettement être en pleine mer et vivre en pleine mer plutôt que tourner en rond dans des beaux aquariums, fut-ils les plus beaux possibles. Donc revenons à notre cours sur le Grand Raid. Une fois qu'on est sur le départ, on n'est pas encore parti, hein. On n'est pas encore parti, et donc le départ est donné, et voilà qu'on est lancé comme ça sur les sentiers de la Réunion. Donc un autre mot, endurance. Endurance. Comme vous savez tous, le Grand Raid est une course d'endurance. Et dans endurance, il y a deux verbes que vous devinez. Il y a endurer et durer. Endurer, parce que c'est une course qui n'est pas facile, et durer, parce qu'il faut durer. C'est pas tout d'endurer, mais il faut durer. La vie spirituelle, c'est pareil. Vous allez devoir endurer, parce que la vie spirituelle n'est pas faite que de temps faciles, de temps où tout va bien. La vie, notre vie sur Terre est faite de moments parfois difficiles, d'épreuves, donc vous allez devoir endurer ces épreuves. Mais endurer pour durer, pour grandir. Parce qu'à travers les épreuves, vous allez aussi grandir. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'épreuve que vous subissez pour arrêter. Mais dépasser l'épreuve, donc endurer l'épreuve, aller plus loin que l'épreuve et sortir de l'épreuve pour pouvoir justement durer et être plus fort. Hébreux, chapitre 12, verset 1, courons avec endurance. Quoi? La course qui est placée devant nous. Voilà aussi un beau verset qui exprime ce qu'est une vie spirituelle. Et donc une fois converti, eh bien, il s'agit de se préparer, non pas pour une course à 100 mètres, mais pour un ultra-trail spirituel. Voilà. Ultra-trail. Alors, on n'est pas dans le trail, on est dans l'ultra-trail spirituel. Ouais. Et c'est pas un ultra-trail qui va durer quelques jours, quelques mois, c'est un ultra-trail qui va durer toute la vie, mes amis. Donc, c'est pas simple, c'est rien, c'est toute la vie. Mais ouais, vous avez signé, vous avez été choisi, vous avez eu cette chance de passer à travers le sas d'entrée du royaume de Dieu, et voilà que vous êtes parti sur cette ultra-trail et des belles aventures en perspective. Et donc il faudra tenir sur la distance en gardant toujours à l'esprit le but de la course. Donc un autre mot-clé, le but de la course. Vous savez, ce qui m'a vraiment grandement motivé tout au long de ce grand raid, c'est cette image de l'arrivée à la redoute. Vous savez, quand j'étais sur les sentiers en train de marcher, courir, j'avais à l'image, j'avais à l'esprit cette image où je franchissais cette ligne d'arrivée dimanche matin. Et je me voyais là, franchir la ligne d'arrivée. Et ça a été un moteur pour moi. Ce but pour moi, ça a été
très motivant. Et si je me suis inscrit pour ce grand raid, ben, ce n'était pas simplement pour être sur le sentier, pour baver. Ben non, c'est quoi? Le but, c'est pour arriver à la redoute. C'était pour franchir la ligne d'arrivée. Donc, en tant que chrétien, nous devons avoir un but dans la vie. Et notre motivation pour avancer, eh bien, je vous dis tout de suite, là, ce n'est pas notre vie terrestre. Il ne faut pas se tromper de but, mes amis. Notre but, ce n'est pas cette vie terrestre, mais la vie éternelle qui nous attend avec Jésus-Christ. C'est ça notre but. Et il ne faut pas se tromper de but quand on s'engage dans un ultra-trail spirituel qui est la vie chrétienne. Il ne faut pas se tromper de but. Parce que si vous vous trompez de but, eh bien, vous échouerez. Vous vous découragerez et vous ne serez pas amené à franchir la ligne d'arrivée. Il ne faut pas se tromper de but. Notre cheminement spirituel ne doit pas nous amener à rechercher à avoir une vie meilleure sur terre en réclamant sans cesse à Dieu des grâces et des bénédictions. On ne devient pas chrétien pour avoir une vie meilleure, pour ne plus avoir de problèmes, pour etc., etc., etc. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Et si vous dites aux gens que en devenant chrétien, le but pour vous, en devenant chrétien, c'est que votre vie va forcément devenir meilleure, que vous n'allez plus avoir de problème, que si vous n'avez pas d'argent, et bien vous avez de l'argent, que si vous avez des soucis, des problèmes vont se résoudre, etc. Et bien, vous leur donnez un but qui n'est pas le vrai but, à savoir partir avec Jésus et passer son éternité avec Jésus. Et il ne faut pas donner aux gens un but qui n'est pas le but que Dieu nous a donné. Et c'est pourquoi on doit courir, faire cette course. Notre motivation ne doit pas être notre vie terrestre. Alors bien sûr, Dieu est là, il est là avec nous, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Il est là avec nous, et bien aussi pour nous aider quand ça ne va pas, pour nous apporter des grâces, des bénédictions, c'est certain. Mais ce n'est pas un but que nous devons rechercher, en tout cas le premier but que nous devons rechercher. Et ceux qui pensent que l'on devient chrétien pour avoir une vie meilleure ici-bas, eh bien ils vont aller au-devant de grandes illusions. Et vous en connaissez tous, des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils se sont dit, ben, si je deviens chrétien, eh ben, ma vie va s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Leur vie ne s'améliore pas, les problèmes continuent, et du coup ils sont découragés, et ils quittent l'église. Ils sont découragés. Si au Grand Raid, le but de certains c'était passer du temps sur les sentiers, voilà, etc. Je ne sais pas quel autre but, ils n'arriveront jamais à la fin. Il faut avoir un but. Au Grand Raid, arriver à la ligne, il faut avoir tout ça, ce but-là à l'esprit constamment. En tant que chrétien, nous devons avoir ce but-là, partir avec Jésus et passer notre éternité avec lui. Il va nous rester combien de temps sur Terre? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, 60 ans? Qu'est-ce que ces dizaines d'années sur toute une éternité qui nous attend avec le Seigneur? On est là pour préparer notre éternité avec le Seigneur. C'est ça notre but. Et c'est pour ça qu'on est chrétien, mes amis. C'est pour cela qu'on est chrétien. Pour amener d'autres à saisir, eh bien, à entrer dans cette course et à saisir le prix qui est passer toute l'éternité avec le Seigneur. Un autre mot, le plan de course. Ah, le plan de course. Ben, moi, quand j'ai fait ce grand raid, quand je l'ai préparé, ben, je me suis fixé un plan de course. Je me suis dit, bon, ben, pour pouvoir faire le grand raid, il me faut des temps de repos, il me faut voilà, une assistance là, des siestes là,
j'ai regardé les barrières horaires, je me suis dit que là, il fallait que j'arrive à cette barrière horaire, à Silos vers telle heure, à Marla vers telle heure. Je me suis fixé un plan de course par rapport à mes forces, par rapport à ce que je pouvais faire. Et c'était important pour moi de faire ça. J'avais prévu de faire mon grand raid en 60 heures. Je l'ai fait en 59 heures. Ce qui fait que j'ai pu respecter ce temps de course. Et donc c'était très important que l'on prépare ce grand raid comme ça. Pourquoi? Parce que le grand raid ne se vit pas comme une simple randonnée où on y va en disant on verra comment ça va se passer. Non, le grand raid ça se prépare. Et ceux qui l'ont fait sans savoir ce qu'ils attendaient, il y en a qui ont fait le grand raid mais ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Ils se sont dit bon, on y va. Et alors ceux-là, ils ont fait le grand raid. Après à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une barrière horaire qui était à telle heure, mais malheureusement, comme ils n'étaient pas préparés, du coup, ils ont raté cette barrière horaire, ils ont été disqualifiés. D'autres, pour d'autres, ils se sont surestimés. Ils se sont surestimés, ils ont fait preuve de présomption, et puis ils n'ont pas bien géré leur course. Alors ils ont cru qu'ils pouvaient faire leur course en 40 heures. Alors ils se sont donnés à fond pendant les 50, 60 km. Au bout de 100 km, ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus, ils ont abandonné. Voilà. Alors, là aussi, en tant que chrétiens, nous devons réfléchir à avoir aussi un plan de course. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Lisons tout d'abord ce que nous dit l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 27. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». On ne peut pas vivre cette vie de chrétien sans un minimum de réflexion sur ce que nous devons faire, sans un minimum de planification, sans un minimum, tout à l'heure je l'ai dit, de discernement dans ce que nous devons faire. Beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Beaucoup de chrétiens s'imaginent comme ça des vies, des ministères, des fonctions dans l'Église et vont au-delà de ce que Dieu a réellement prévu pour eux. Certains chrétiens s'imaginent même pouvoir changer la face du monde et s'estiment être dotés de super pouvoirs en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas ici sur terre pour réaliser nos rêves et assouvir nos ambitions personnelles. Et Dieu n'est pas là non plus pour nous aider à réaliser nos rêves et satisfaire notre ego. Certes, nous pouvons avoir des rêves. Nous pouvons avoir des rêves. Mais il faut savoir que Dieu peut les réaliser. Mais il n'est pas là pour les réaliser. Nous pouvons avoir des ambitions. Mais il faut garder toujours à l'esprit que ce que Dieu nous demande avant tout, c'est de ne pas faire de plans sur ce que l'on pourrait faire, etc. Il faut toujours rester, comme on l'a dit tout à l'heure, humble et rester avec ce cœur de serviteur inutile. Dieu nous demande, en fait, qu'à le servir en étant fidèle et humble. Vous connaissez tous la parabole du serviteur inutile dans Luc chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. » Alors, les difficultés. Je crois que tout le monde là s'accordera pour dire que le grand raid est une épreuve très difficile, où l'on est amené à en baver, n'est-ce pas? Oui, je suppose. Bon, les difficultés, quand on parle de grand raid, difficultés, ça vous parle. Bon, alors la vie chrétienne, c'est pareil. Comme le grand raid, la vie chrétienne, ne vous épargnera pas les grandes difficultés et les épreuves de la vie.
Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans problème, une existence paisible où les circonstances extérieures nous seraient tout le temps favorables. Et il ne nous dit pas non plus qu'on n'aura pas d'épreuves, des persécutions, des oppositions, des fausses accusations, qu'on ne souffrira jamais. Au contraire, voici ce qu'il nous dit. Jean chapitre 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous savez, les difficultés, c'est très intéressant. Quand j'ai fait ce grand rêve, c'est dans les moments très difficiles, très délicats, où vraiment là vous embavez, que on voit vraiment ce que vous avez au fond de vous-même. Si vous avez vraiment du caractère, si vous avez vraiment ce qu'on appelle un mental, vous savez, c'est quand vous êtes dans le dur, quand vraiment vous êtes découragé, que c'est vraiment très dur, que physiquement c'est dur, que le soleil tape à fond, c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce que vous avez vraiment voilà, au fond de vous-même. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Ce sont dans les épreuves qu'on va voir eh bien, si Jésus est vraiment présent dans votre vie. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, ah Jésus, tu es magnifique, Jésus, nous t'aimons, Jésus, tu es grand. Mais comment vous allez réagir quand vous allez être vraiment au fond du gouffre dans les épreuves? Et c'est quand vous êtes vraiment dans les épreuves qu'on va vraiment voir quelle est la qualité de votre relation avec Jésus. C'est ça. Si Jésus est vraiment présent dans votre vie, eh bien vous pourrez traverser cette épreuve dans la paix. Parce que vous saurez que Jésus est là. Que quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous êtes, il vous permettra de surmonter cette épreuve et de, comme dans les disciples qui étaient dans la barque, de passer de l'autre côté du rivage. Vous savez, les disciples qui étaient dans la barque, la réaction qu'ils ont eue, « Ah Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, nous allons couler, nous allons mourir, etc. Sauve-nous. » Alors qu'ils avaient vu Jésus faire une tonne de miracles avant, et la réaction qu'ils ont alors qu'ils sont dans cette barque avec Jésus, et que la tempête fait rage, certes, c'est crier à l'aide, c'est dire on va mourir. Alors que Jésus est là. Qu'a fait Jésus? Il a calmé la tempête de son savoir. Quelle va être notre réaction lorsqu'on va traverser une épreuve? Est-ce que ça va être de dire à Jésus, je vais mourir, j'en peux plus, tu m'as abandonné, ça va plus, etc. Ou bien ça va être de dire, Jésus, je sais que tu es là. Certes, il y a une tempête dans ma vie, mais je sais que tu es là, et je sais que tu vas m'aider à traverser cette tempête. Et parce que tu es dans la barque avec moi, eh bien, je suis rassuré, je suis en paix. Amen. Amen. Mes amis, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 8h moins 5. J'ai dépassé un peu la ligne. J'avais d'autres... je devais vous parler du découragement, je devais vous parler de la grâce de Dieu, je voulais parler de la nourriture, je vais vous parler de veiller, je devais vous parler de l'assistance, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Amen. Amen. Merci. 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 Bon, super message, hein, et on espère qu'on aura la suite, parce que là, on était en haleine. On était en haleine, amen. Et ben, sur ces belles paroles, hein, on va faire de courage, et soyons sûrs que le Christ est avec nous dans nos vies, quelle que soit la situation. C'est vrai que quand tout va bien, on va bien dire Alléluia. Quand ça va pas, Alléluia, il est moins joyeux. Mais gardons cette joie. Et je vous dis à tous, soyez bénis. Et nous allons passer un petit moment à discuter sur le message de Dieu. Donc je vous invite à passer à côté. Au ravitaillement.